Lors de ma prospection pour ma nouvelle orientation, j'avais aussi des possibilités d'aller chez les franchisés. Mais je n'ai pas retrouvé ce côté humain. Ce que je retrouve là, la coopérative après tout ce n'est qu'un outil pour porter ça, mais c'est vraiment les valeurs encore une fois. On était en relation client-fournisseur, clairement en franchise, on donne quelque chose et on attend autre chose en retour. Dans la coopérative, je dirais qu'on est plus dans le don, dans l'absolu, parce qu'on sait qu'en donnant au collectif, on va récupérer quelque chose aussi. Voilà. Il y a une confiance dans le collectif qui n'est absolument pas celle qu'on trouve dans la franchise, on est dans un rapport commercial. La franchise, c'est un rapport fournisseur-client. Je te donne une prestation, tu payes ta prestation, tu payes ta redevance. La coopérative, il y a vraiment ce lien de confiance. Et on est acteur de notre réussite ou de nos échecs, mais en franchise, on est dépendant du franchiseur. Si le franchiseur dit « je mets la clé sous la porte », je suis franchisé, je dépose le bilan. Si le franchiseur décide qu'il va me poser un confrère à côté de chez moi, avec lequel je ne m'entends pas, je n'ai pas mon mot à dire. Il y a des services que tu achètes à un franchiseur. Et je trouve que le conseil, personnellement, s'accommode mal de la franchise. C'est une activité où il n'y a pas de vérité absolue, enfin dans notre domaine en tout cas, où on évolue tous les jours, où on doit se former. Donc la coopérative crée cette simulation, cette dynamique de progrès, d'apprentissage. Et on est acteur du développement, de son propre développement, puis du développement de son organisation. Le vrai plus, c'est que maintenant, on a un bien commun. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un réseau qui existait déjà et on arrive à l'intérieur. Aujourd'hui, on a un bien commun, c'est notre coopérative, c'est notre boîte à nous. Au niveau des valeurs, mes origines, on va dire, agricoles font que je m'y retrouve complètement dans ce modèle de coopérative qui est né en fait dans le secteur agricole, où la finance et le travail ne sont pas dissociés. Voilà. Donc il y a un lien qui est fait entre mon activité et ma rétribution. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. La coopérative, c'est un rassemblement de chefs d'entreprise. Donc à un moment donné, un chef d'entreprise, il sait pourquoi il collabore dans une coopérative et ce qu'il en attend. J'ai trouvé que ça a apporté vraiment un autre lien entre les membres, une autre relation les uns aux autres. Vraiment, on est plus soudés, on est plus ouverts, on est plus enclin à partager que si on était dans un système plus commercial. Et ça change, je trouve que ça change vraiment toute la philosophie, tous les liens qu'il y a entre nous. C'est là que la coopérative prend son sens, c'est qu'il y a aussi des gens qui tirent le groupe, quoi. Il y a vraiment une notion d'entraide pour faire grandir le groupe. La coopérative, elle appartient à nous tous. Et que celui qui a 15 ans chez Cohésion ou celui qui a 1 an chez Cohésion, c'est une personne, une voix. C'est juste la démocratie participative, collaborative. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un privilège de faire partie d'une coopérative comme la nôtre. On est tous co-acteurs, on est tous actionnaires, on a tous notre propre boîte, mais on accompagne un système. Et ça, c'est génial, c'est vertueux ça. Si tu es autocrate, si tu penses détenir la vérité tout le temps et surtout, ne viens pas. Si tu es dans une logique d'intelligence collective, oui, là, viens, parce qu'on fait de la fertilisation croisée. On a des convictions les uns et les autres. J'en ai, je peux avoir des points de vue mais sur un sujet ou sur un autre, mais on s'enrichit terriblement du regard de l'autre sur la même question. Donc je dirais qu'il faut avoir une dose de confiance en soi, mais d'humilité aussi. Moi, ce que je recherche, c'est le côté innovant. Le côté innovant, pour moi, c'est la capacité, justement, dans un collectif, de s'écouter les uns les autres, de respecter la parole de l'autre et d'arriver à un consensus qui sera peut-être, effectivement, si on regarde le temps que ça peut prendre. Certes, il y a les dimensions temps, mais il y a la dimension de la profondeur aussi des échanges qu'on a eus et l'enrichissement qu'on en tire.
On est évidemment dans le partage et justement le fait de créer cette coopérative, hein, je rappelle, c'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Donc déjà ça a tout son sens, intérêt collectif à la fois pour l'interne et le partage de nos ressources. Et là on est vraiment dans des rapports humains avec toute la complexité du rapport humain, mais c'est très enrichissant pour tout le monde je trouve. Voilà, c'est enrichissant pour nous parce qu'effectivement ça nous permet de nous confronter à différentes personnes, différentes manières de voir les choses, différents types d'animation et énormément de trucs comme ça. Et je trouve que c'est, dans sa complexité, je trouve que c'est extrêmement riche, quoi. Et c'est ce que je recherche. Si j'avais voulu rester dans le simple, je serais resté salarié. Et là, dans la coopération, finalement, on est dans le rapport humain, on est dans le vrai, quoi.